bien. Je suis en train de respirer et en même temps rigoler. Je recommence. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai changé mes ongles, je sais. J'ai une forme trop bizarre. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Ou sinon je vais les limer. J'attends de savoir. C'est les ongles, tu sais, que vous mettez avec l'espèce de gommette là. Donc au pire, c'est pas. J'ai pas pris un engagement à long terme. Aujourd'hui, je vous avais demandé sur Instagram, est-ce que ça vous tentait que je vous donne mes recommandations pour la vente VIB Sale de Sephora. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous est en Europe. La vente VIB Sale n'arrive pas chez vous parce que vous avez des soldes quasiment tous les mois. Chez Sephora, nous en avons 2 fois par an. Donc un en avril et un en octobre-novembre. Et c'est là qu'on en profite pour acheter ce qu'on a mis dans notre petite wishlist depuis de nombreux mois, semaines, années. Et c'est ça. Donc moi, je viens vous donner ce que moi j'ai déjà acheté, ce que j'ai déjà testé et qu'est-ce que je pense qui vaut la peine, selon mes goûts, de mettre dans son panier et d'obtenir un moins 20% ou moins 15% dépendamment de votre statut chez Sephora. Donc si vous avez un statut VIB rouge, comme moi par exemple, VIB rouge c'est si vous avez dépensé 1000 $ dans l'année. Vous avez moins 20%, sinon c'est moins 15 je pense. Et ça commence le 26 avril et les VIB rouges ont une semaine d'avance je pense sur le reste des autres, des gens. Il y a un cast, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo maintenant. C'est sûr que je vous la remettrai quelque part avant que ça arrive pour les autres. De toute façon, je reviendrai dessus. Mais voilà, donc ce sont mes suggestions. Alors si vous n'avez pas de VIB Sale, je vous donne quand même quelques suggestions, 10 exactement. Je sais pas, pour vos prochains achats Sephora, ok? Il y a certains produits que vous n'avez peut-être pas en Europe et que nous avons et vice versa. C'est ma liste. Si ce genre de vidéo te plaît, mets un thumbs up. N'oublie pas de t'abonner. Et si tu attends ce make-up avec impatience, il arrive très bientôt. Donc oui, abonne-toi. Comme ça, tu ne manqueras pas, ok? J'en ai quelques-uns avec moi et d'autres que je n'ai plus, mais c'est pas grave. Je commence avec une palette que je vous recommande. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait chez Sephora? James Charles et Morphe est arrivé chez Sephora il n'y a pas longtemps. Donc Morphe est vendu dans nos Sephora au Canada et aux États-Unis, ce qui est très cool. Après, je sais pas si c'est mieux de prendre un code de 10% ou si c'est mieux de prendre un 15 ou un 20% pour la palette de James Charles. Moi je l'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment très bien, elle est très versatile. Vous avez des neutres et vous avez des couleurs, vous avez des couleurs de blush et des couleurs de contour même au milieu, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et rapport qualité-prix excellente. Et si en plus de ça tu peux mettre un moins 20% dessus, moi je te dis vas-y, c'est le temps d'essayer la marque, c'est le temps d'essayer le produit. Si tu as toujours hésité sur Morphe, moins 20%, ça peut valoir la peine. Je sais que la palette est dans les 40 $ ou un truc comme ça je pense, je sais plus. Mais franchement elle est très bien. Et c'est quand j'ai réfléchi à cette liste, je me suis dit quelle palette serait intéressante à avoir. Et c'est la première qui m'est venue en tête. Donc voilà. J'ai pas de palette très chère. Enfin oui c'est sûr, on aurait pu mettre genre une Huda Beauty ou un truc comme ça. Mais personnellement je les ai pas testé. Il y a les Mini Obsession. Si. Mini Obsession c'est le 11e item. S'il te plaît prends les Mini Obsession. J'en ai essayé 4. J'ai juste pas essayé la topaz mais je suis sûre qu'elle est aussi tout aussi bien. Les Mini Obsession elles sont géniales. Donc 11 items. Je viens d'y penser. Mini Obsession de Huda. Un bijou. En plus c'est des pierres précieuses. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce fond de teint. C'est le fond de teint stick de Anastasia Beverly Hills. Il coûte quand même une quarantaine de dollars. Moins 20% dessus, ça peut valoir la peine. Comme l'avait dit Sonia dans sa vidéo, je vous conseille d'aller essayer en magasin. Si vous ne l'essayez pas vous-même avec un échantillon, dépendamment où vous vous trouvez, vous pouvez demander un essayage avec un employé de Sephora qui va vous l'appliquer.
N'oubliez pas, s'il vous plaît, de sortir à la lumière du jour pour voir ce que ça donne et voir un 30 minutes pour voir si ça oxyde ou pas. C'est déjà arrivé à une de mes amies, elle s'est fait faire son maquillage chez Sephora. 30 minutes plus tard dans la voiture elle était orange, le truc il avait oxydé, elle avait un rendez-vous, c'était horrible. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est un des seuls fonds de teint chers que je possède. Non, j'en ai deux autres mais je les ai pas essayés donc je peux pas vous les recommander. Anastasia Beverly, celui-ci c'est un teint plutôt naturel, médium couvrant, à couvrant, mais vraiment ça donne une belle peau, un beau fini et je l'aime beaucoup. Si vous voulez voir une vidéo où je l'applique, je vais la mettre juste ici, c'est une vidéo où j'avais fait un maquillage neutre. Je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau style ferme comme ça, kabuki, c'est le meilleur à mon avis. Et super produit en plus pour partir en vacances, ça compte pas comme un liquide, donc on apprécie aussi. Un produit que je n'ai pas avec moi mais que j'ai beaucoup aimé, c'est rare que je flanche sur des mascaras chers, mais le NARS Climax, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un mascara cher. Le dernier que j'avais aimé c'était le Velvet Noir de Marc Jacobs. Si vous en voulez deux options, c'est gratuit, on est passé à 12 et ces deux mascaras là sont franchement super, j'aime les deux, ils ont à peu près le même volume, le même effet sur les cils, mais si ça, je sais pas si en termes de prix qu'est-ce que ça donne, je mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez voir. Et puis alors ça va être je l'ai testé sur moi mais je l'ai pas testé sur mes yeux et ça reste dans ma wishlist. Je veux essayer les fards à paupières de Pat McGrath. Eux je les ai pas essayés, j'ai quand même confiance, c'est un petit guess que je me prends, je vais mettre un astérisque. Mais étant donné que maintenant ils vendent des singles, au moins si t'en prends juste un seul, c'est 40$ quand même, hein. Un seul fard à paupières, un seul, pas la palette. Au moins tu sais si tu as aimé ou si tu as pas aimé. Donc 40$ moins 20%, ça... Au lieu d'investir dans une palette à 150$, je me dis ah on peut. Il n'y a aucune raison qui justifie un fard à paupières à 40$. Donc c'est juste pour voir si la formule vaut la peine. Moi je pense que j'en prendrai un. Et dans ma liste il y a aussi le... Comment ça s'appelle, le Magic Foundation ou un truc comme ça. Je vous mettrai la photo quelque part. Je peux pas vous le recommander parce que je l'ai pas essayé, ni le Pat McGrath, mais je veux essayer le truc de Charlotte Tilbury parce que tout le monde dit que c'est la magie et j'ai eu le saut d'approbation de Sonia. C'est l'air, donc je vais y aller, ok? Je vais aller pour ça, ça va être mon premier item de la vente, la première chose que je vais acheter dans cette vente là parce qu'il coûte quand même 50$. Donc si vous voulez ce que je vais acheter, ça va être ça, ainsi que peut-être un fard à paupières de Pat McGrath. Je vous conseille aussi de prendre une petite palette Viseart. Alors j'en ai une, elle est je sais pas où. C'est la petite, la Minx je pense, ou je sais pas trop. Elle a 6 fards à paupières à l'intérieur. Ça coûte une soixantaine de dollars. Maintenant ils ont sorti des palettes à 8 fards à paupières à l'intérieur et elles coûtent une quarantaine de dollars. Mais les fards sont plus petits. Moi ça me dérange moins, mais elle est moins chère et elle est plus petite et du coup je pense que je pencherai sur celle-là. J'en avais parlé dans ma vidéo wishlist, je vais la mettre juste ici. Il y a la apricotine et la soleil, je pense que à choisir je prendrai la soleil pour moi. Mais si c'est une marque que vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de le faire, c'est le moment. Si vous ne regretterez pas, la qualité des fards est exceptionnelle. Ensuite, vous allez, si ça fait longtemps que vous suivez ma chaîne, vous avez vu venir ce qui suit, prenez-vous un Gloss Buxom s'il vous plaît. Je sais que Mimi fait beaucoup parler du blush Buxom que j'ai pas essayé. Je vais attendre la fin de l'année. À la fin de l'année, Buxom font tellement des beaux paquets de mini et des trucs comme ça que je vais attendre la fin de l'année pour tester ce blush. J'ai beaucoup trop de blush. Voilà, mais apparemment il est fantastique. Mais les gloss Buxom sont magnifiques. Je vous conseille la couleur Céleste si vous ne savez pas lequel prendre. C'est un transparent pailleté. Il y a plusieurs finis, il y a plusieurs opacités et vous pouvez choisir dans cette pléthore de gloss. Ils sont franchement
Ils sont fantastiques et je les aime énormément. Ils tiennent super longtemps et même leur durée de vie est exceptionnelle. Donc ça vaut l'investissement. Avec moins 20 ou moins 15%, vous sauvez au moins les taxes dessus. Aussi, je vous dirais, si vous n'avez jamais testé les produits By Beauty, c'est le temps. C'est le moment de tester By Beauty. J'aime beaucoup leur Amuse-Bouche, c'est Amuse-Bouche en français. C'est leur rouge à lèvres en bâton, c'est complètement vegan, les couleurs sont génialissimes, ça ne bave pas, c'est pas une espèce de texture crème gel, tu peux faire confiance en fait à ce rouge à lèvres là, donc pour moi c'est une super marque, en plus c'est canadien, j'adore. Et j'aime aussi leurs multisticks qui font yeux, visage et lèvres qui sont aussi géniaux. Cette marque et leur masque pour les lèvres aussi, leur masque pour les lèvres en tube. J'ai pas essayé en bâton, j'ai essayé en tube et il est génialissime. Je vous le conseille si vous avez des problèmes de lèvres sèches. Bon là on arrive à l'été. Souvent ça arrive moins, hein. L'été est loin, mais printemps. Selon moi, c'est un masque qui vaut la peine. Même le petit tube va vous durer 1000 ans. Oui, bonjour. Toi, tu veux commander quoi? Il n'y a pas de croquettes hein, chez Sephora. Non? Ensuite, ah oui, j'ai un shampoing. Le shampoing que j'utilise en ce moment c'est le Alterna. J'avais acheté ça, c'était tombé en solde à un moment donné parce que c'est vraiment extrêmement cher. Je pense que le duo de shampoing c'était 50$ ou plus, j'en sais rien. Et c'est le shampoing que j'utilise, mais j'utilise tellement pas assez de shampoing dans l'année que je peux investir dans un shampoing cher et le traîner pendant très longtemps. Je pense que j'avais acheté le mien à la fin de l'année dernière et il n'est pas du tout fini encore. Donc j'ai pris moi le anti-aging ou le voluminance. Enfin, un des deux. Ils ont plusieurs gammes à l'intérieur, mais j'aime beaucoup la marque Alterna. J'ai essayé les deux. La gamme caviar que j'aime vraiment beaucoup. Et depuis que j'utilise ce shampoing, j'ai pas besoin de faire de soins sur mes cheveux. Je me dis, oh, il y a une mèche, mais non, c'est elle. C'est pas grave. Donc, j'aime beaucoup cette marque-là de shampoing. Je parle jamais de ma routine cheveux, c'est juste parce qu'il y a du shampoing, c'est tout. Je mets plus d'huile dans mes pointes et je fais pas de masque ni rien. Je mets pas de protecteur de chaleur parce que, je sais pas, j'ai l'impression que j'en ai plus besoin. Et du coup, si ça peut te faire épargner sur les soins, qu'est-ce qui se passe? Si ça peut te faire épargner sur les soins, bah tant mieux. Tu me déconcentres. Voilà, bon alors ensuite je voulais aussi vous conseiller, si vous avez accès à Drunk Elephant, je sais pas si c'est déjà sorti en France, ça devrait pas tarder, ou en Europe où vous êtes. Drunk Elephant, leur vitamine C est franchement, pour moi c'était le meilleur. Je suis pas très soin dans la base, je sais pas ce qui se passe moi. Je suis pas très soin pour le visage, je suis pas experte, voilà, je ne suis pas experte en soins, mais j'avais essayé le mini qui avait été vraiment très très bien pour moi et après ça j'ai acheté le grand, encore une fois dans une vente parce qu'il coûte quand même 100 ou 110$, donc moins 20% ça vaut la peine et ça dure très longtemps et c'est franchement efficace pour tout ce qui est taches noires que j'avais sur mon visage, c'était très très bien. Et je ne peux pas faire une liste sans parler d'un highlighter Becca parce que vous savez ou peut-être pas, mais c'est une de mes marques favorites et ils font des highlighters magnifiques. Alors ils en ont des mini, ils en ont des grands. Les trois que je vous conseille, des classiques, c'est Opal, Moonstone et Champagne Pop. Alors si vous êtes foncé, je vous conseille Champagne Pop. Opal c'est pour les teints médiums et Moonstone pour les teints clairs. Moi j'arrive à mettre les trois. Mais c'est parce que des fois j'ai l'air folle mais j'aime trop ces produits là. Alors lui c'est Champagne Pop, mais allez-y comme vous êtes à l'aise. Moonstone je dirais que c'est celui qui est plus pour les teints un peu plus clairs. Ils en ont encore un plus clair qui s'appelle Pearl et il est blanc blanc de chez Blanc. Je peux le mettre aussi, ça fait une petite stripe ici, ça me dérange pas toujours, mais ici c'est super beau et au coin interne de l'œil c'est beau. Mais achetez pas un highlighter pour ça ou ça, hein. Achetez un highlighter où ça va pour tout parce que c'est ridicule sinon. Mais ils en ont tout plein, ils ont des éditions limitées et tout ça aussi qui sont franchement magnifiques.
si vous voulez tester BK, faites vos... Le truc c'est que je fais la vidéo une semaine avant ou quelques jours avant que la vente arrive pour que vous puissiez aller voir en magasin qu'est-ce qui vous tente vraiment. N'achetez pas sans essayer, ce sont des produits très très chers et je vous conseille d'aller tester, mettre vos doigts, faire des swatchs, sortir à l'extérieur. C'est toujours comme ça que moi je fais quand je dois investir beaucoup de sous dans un produit, sauf celui de Charlotte Tilbury, je sais pas pourquoi. J'ai trop confiance, je sais pas. Mais c'est toujours ce que je fais quand je dois investir. Mais bon, il y a autre chose, c'est qu'au Canada, on peut rendre nos produits chez Sephora avant 3 semaines si ils sont en bon état avec la facture. On peut les avoir essayés et on peut les ramener en magasin aussi, donc c'est l'avantage. Mais bon, si on peut essayer de pas refiler les produits utilisés chez Sephora et que ça parte à la poubelle ou que ça parte chez quelqu'un, si chacun fait sa part, ça serait la grande appréciation, ok? Je veux savoir, moi, qu'est-ce que vous avez mis dans votre liste et dans votre... Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une vente chez Sephora chez vous, des soldes. Dites-le moi, qu'est-ce qui vous fait... Qu'est-ce que vous avez mis pour vous dire ah j'ai envie mais c'est pas raisonnable, je vais attendre qu'il y ait une promo ou un truc comme ça. Je veux savoir dans les commentaires. Et puis bah écoutez, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous serez là, je vous attends. Et si tu m'aimes, abonne-toi et mets un pouce comme ça. Et si t'as pas vu la vidéo d'hier, je la mets juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Je t'attends. Bye.